Comment bien lire son track record, deuxième vidéo. Dans la première, on a vu le facteur de profit. Si tu ne l'as pas déjà vu, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche pour ne pas les louper. Et puis également, je partagerai en fin de cette vidéo la vidéo sur le facteur de profit. Aujourd'hui, on va analyser le facteur de récupération, toujours dans cette volonté de bien analyser et de bien comprendre les chiffres qui nous sont présentés par un track record. Aujourd'hui, donc, le facteur de récupération, chiffre que nous avons ici et à 3,99. Comme l'autre fois, on passe sur un document, j'ai fait quelques petites notes et on va voir comment se calcule, ce que veut dire et comment interpréter le facteur de récupération. Donc une signification simple pour commencer, un facteur de récupération, donc comme on l'a vu, il est de 3,98 maintenant, mais il était de 3,97 sur mon track d'octobre, et c'est là que j'avais fait ça. C'est un indicateur qui mesure l'efficacité avec laquelle un système de trading génère des profits par rapport aux pertes qu'il subit. En termes simples, c'est le rapport entre le gain net et la pire perte, le drawdown, sur une période donnée. Un chiffre élevé comme 3,97 est généralement excellent. Il indique que la stratégie est très résiliente et que ses gains sont largement supérieurs à ses pires baisses. Explication plus détaillée maintenant. Pour bien comprendre, il faut savoir comment il est calculé. Le facteur de récupération est égal au bénéfice net divisé par le maximal drawdown, MDD. Décomposons les termes. Bénéfice net, la somme de tous les gains et de toutes les pertes sur la période analysée. Maximum drawdown, MDD, ou pire tirage, c'est la plus forte baisse du capital du pic au creux avant d'atteindre un nouveau pic. C'est la mesure de la pire perte subie. Très intéressant. Exemple concret avec le chiffre que j'ai moi sur mon track record. Donc on va imaginer un compte de trading qui a évolué comme suit. Capital de départ à 10 000 euros. Le capital monte à 15 000 euros, c'est un pic. Ensuite, une série de pertes fait redescendre le capital à 11 000 euros, c'est un creux. Finalement, la stratégie reprend et le capital termine à 20 000 euros. Calcul, bénéfice net égale capital final moins capital initial égale 20 000 euros moins 10 000 euros, 10 000 euros. Maximal drawdown, MDD égale pic moins creux égale 15 000 moins 11 000 égale 4 000. Donc le facteur de récupération, ça va être 10 000 divisé par 4 000, ce qui est égal à 2,5. Maintenant, pour un facteur de 3,97, cela signifie que le bénéfice net était presque 4 fois plus important que la pire perte traversée. Interprétation également avec 3,97, pour chaque euro de perte maximale que mon portefeuille a subi, ma stratégie a généré 3,97 € de profit net. Comment interpréter ce chiffre maintenant? La stratégie est globalement profitable quand on est supérieur à 1. Le profit compense la pire perte. Entre 1 et 2, bon, mais la volatilité et le stress peuvent être élevés. Supérieur à 2, très bon. La stratégie montre une bonne robustesse. Supérieur à 3, comme dans l'exemple ici, excellent. Cela indique une stratégie très efficace pour générer des profits tout en limitant les pertes importantes. C'est le signe d'un bon contrôle des risques. Et c'est très important, notamment pour la levée de fonds, chose qui m'intéresse et à laquelle je vous souhaite de vous intéresser également. Inférieur à 1, dangereux. La pire perte est plus grande que le profit total. La stratégie est très risquée et pourrait ne pas être viable à long terme. Quelques limites et précautions. Premièrement, les données passées. Comme tous les indicateurs de performance, il est basé sur l'historique et ne garantit pas évidemment les résultats futurs. Pour ça, comme je vous le dis souvent, il faudra avoir une stratégie simple, efficace, qu'on reproduit mathématiquement, mécaniquement, pour pouvoir s'assurer que cela perdure. Sans prendre en compte les marchés, mais bon, on est sur quelque chose de mathématique, de physique, vous le savez pour ceux qui suivent la chaîne. Deuxièmement, la période d'analyse. Il est crucial de savoir sur quelle période, 1 an, 5 ans, ce chiffre est calculé. Un facteur de 3,97 sur 10 ans est moins impressionnant que sur 2 avec sur 2 années avec beaucoup de volatilité, évidemment. Donc, à utiliser avec d'autres indicateurs, ce qu'on va voir aussi par la suite, peut-être celui qu'on a vu précédemment. Ne vous fiez pas uniquement à ce chiffre, regardez aussi le ratio de Sharpe ratio, donc le rendement ajusté au risque. On y viendra dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche parce qu'on en parlera. Le profit factor, donc ça, on en a parlé dans la
première vidéo. Pareil, hein, si vous êtes abonné, vous l'avez déjà vu. Sinon, je vais vous la suggérer en fin de cette vidéo. Donc gain totaux par rapport aux pertes totales et la fréquence des trades gagnants. Donc évidemment, le win rate. Conclusion. Un facteur de récupération de 3,97 est un signal très positif. Il suggère que la stratégie de trading en question est non seulement rentable, mais qu'elle gère aussi exceptionnellement bien les périodes de drawdown. Donc ça, c'est une question de money management, etc. C'est tout ce que j'explique dans le programme AVGT aux membres, au-delà de leur donner une stratégie mathématique et facilement reproductible car mécanique. C'est vraiment sur ça qu'on appuie, c'est la gestion de son money management pour gérer ses drawdowns et la récurrence de la stratégie avec son win rate fait qu'on est gagnant sur le long terme, etc. C'est ce que j'explique tout le temps. Ici, on le voit en chiffres. Donc en récupérant rapidement et en générant des profits bien supérieurs aux pertes maximales. Ça, c'est très important. Et donc, c'est un signe de robustesse et de bonne gestion des risques. Je pense deuxième chose plus importante après l'obtention, l'acquisition, la détention, la création d'une stratégie de trading viable, c'est la bonne gestion des risques et de son money management. Voilà pour cette vidéo sur le facteur de récupération, toujours dans comment bien analyser son track record. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo sur l'analyse du track record. À très bientôt sur la chaîne d'AVGT Trading. De bons trades, faites attention sur les marchés et à bientôt. Ciao, ciao.